Le Togo s'est engagé à réformer son appareil sécuritaire alors que le pays craint une éventuelle extension des actions des djihadistes vers le golfe de Guinée. La loi de programmation militaire votée en 2020 prévoit ainsi un budget de 722 milliards de francs CFA d'ici à 2025. De 17 773 éléments actuellement, l'armée togolaise passerait à 22 000 membres. La loi de programmation militaire, qui permet d'avoir un budget de plus de 1 milliard d'euros sur 5 ans, en fait, ne privilégie que l'achat des équipements. La partie formation est limitée à la partie la plus petite. En un seul mot, la réconciliation entre l'armée et le peuple ne s'achète pas. Surtout pas dans un climat d'usurpation de la victoire de l'opposition aux dernières élections présidentielles et législatives. Donc c'est un problème politique avant d'être un problème militaire. Faure Gnassingbé doit reconnaître qu'il fonctionne sur un mandat présidentiel anticonstitutionnel et il doit en fait organiser une conférence inclusive et élargie et comprenant la diaspora. Et il ne peut donc pas le limiter à l'armée, en tout cas pas dans la façon dont il s'y prend. Les autorités prévoient également de rétablir les relations entre l'armée et la population. Des relations qui se sont dégradées lors de la répression des manifestations de 2017. Des ateliers de dialogue ont été organisés dans plusieurs villes du pays qui ont été le théâtre de manifestations, parfois durement réprimées en 2017, notamment à Mango, Sokodé, Atakpamé ou encore Lomé, la capitale. De toute façon, sans le soutien des populations, l'initiative de réconciliation entre l'armée et le peuple se soldera par l'achat des consciences dans les zones peu conscientes, je dirais, des enjeux. Je l'ai déjà dit, c'est en s'infiltrant au sein d'une population laissée pour compte par l'État togolais, ou réduit à la mendicité, notamment dans le nord, que les djihadistes pourraient s'infiltrer, comme ce fut le cas au Mali d'ailleurs. À ce titre, ce n'est pas en distribuant de l'argent aux populations pauvres, par le biais des agents de l'armée ou des militaires, que le problème sera résolu. C'est ce qui se passe actuellement au Togo. Donc, l'approche doit être revue et doit être élargie. Ce mouvement se traduit aussi par des changements profonds à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. La nomination, notamment début octobre 2020, de Marguerite Niakhaté en tant que ministre des Armées, une première pour le Togo, a été perçue comme une réelle volonté politique de changer la donne.